En fait, Vinicius, je vais, je n'arriverai pas à le comprendre. En fait, au-delà de ses dribbles, l'aspect dribble, voilà, c'est bon, ok, dans ce match ça a été bon. Mais l'aspect finition, il y a eu trop de déchets de la part de Vinicius sur ce match. Vous voyez cette action-là? C'est-à-dire, il a tout le temps. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas vu le gardien. Il a vu ce gardien. Il a vu aussi le joueur qui était derrière lui. Là, déjà, dans sa tête, il doit déjà réfléchir à une solution. Parce que là, il est en très bonne position. Vous voyez, les deux autres défenseurs sont derrière lui. Les deux autres défenseurs, tu vois. On voit Nathan Ake et Magui. Je ne sais pas si c'est Magui, mais je suis sûr que c'est Magui. Et là, il y a un défenseur qui le prenne, mais il est en retard. Et là, tu as le gardien qui est à 20 mètres de lui, je crois. Là, il doit faire mieux. Là, il doit faire mieux. Pour un attaquant normal, il devait marquer ce but. Mais regardez vous-même ce qui s'est passé. Regardez. Regarde. C'est ça qu'on lui... En fait, Vinicius, c'est ça qu'on lui repose. C'est ça qu'on lui reproche. C'est-à-dire, c'est le genre de joueur qui peut te faire une bonne performance, mais la finition, voilà, il n'y en a pas. Là. Il laisse le ballon, sachant que Donnarumma n'est pas si bête de tomber. Là, le mur, il a laissé le ballon. Il sait que le joueur est derrière lui. D'ailleurs, là, ça n'a pas lieu d'être. Voilà, l'accès gaspillé. L'accès gaspillé. Là, le défenseur a tout le loisir de dégager. Le défaut avec Vinicius, c'est ça. Dans sa prise de riz, dans sa finition, il n'est pas là. Ça, c'est problématique pour une équipe. C'est très problématique. Voilà. Là, il ne veut pas faire ça. Il avait tout le temps. Il avait au moins 5 à 10 secondes de réflexion lorsqu'il s'est lancé à pleine vitesse. Pour moi, il ne devait pas laisser le ballon et puis aller contourner. Non, parce que ce qu'il a voulu faire là, il voulait reproduire à l'identique le geste de Valverde. Mais il oublie que sauf que Valverde était seul face au gardien. Là, ils sont à deux. Donc, tu vois, c'est la première occasion. Une occasion. Là, encore une occasion. Bon, je ne sais pas si exactement il était hors jeu, mais je pense pas puisque c'était sur le fait de l'action. Donc, pour moi, logiquement, selon moi, il ne devait pas avoir hors jeu. Et il n'a pas eu hors jeu. Mais vous voyez à quel point. C'est-à-dire, il a déjà ce pas d'avance offert à ses adversaires. Mais regardez la suite, ce qui va se passer. Là encore, il rate. Il rate. Il rate. En fait, Vinicius, je sais pas. Vinicius, il me rappelle un peu le Dembélé. Le mauvais jeu de Dembélé. Vinicius, je ne sais pas si les entraîneurs le disent ça, mais il doit beaucoup plus se concentrer aussi sur la finition. Parce que ces genres d'occasions, dites-vous qu'il y en a eu plein, hein, parce que j'ai pas voulu trop sélectionner tout ça, vous dire ça, sinon la vidéo sera longue. Mais il y en a eu plein qu'il a raté comme ça. Des enveloppés, tout ça. Pour un attaquant normal, il devait au moins sortir 3 buts. Voilà. Donc, Vinicius n'a pas fait un très grand match. Son match était très moyen. Voilà. Au-delà de ces 2 buts, voilà, on va rien lui reprocher là-dessus. Mais il était très moyen. Il était très moyen, voilà. Et dans une équipe comme le Bayern, ce genre des occasions-là, on va payer ça. Voilà. Tu rates ce genre des occasions que derrière les mêmes occasions et que ton adversaire arrive à marquer, tu vois, ça c'est assez frustrant, ça va être frustrant pour l'équipe et pour lui-même. Donc, on espère que il va s'améliorer, voilà. Et n'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker si vous avez aimé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.